En général, c'est mon gars qui passe, mais il est pas là. Il n'est pas encore arrivé. Vraiment, aujourd'hui, c'est un jour. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un jour. Je suis encore essoufflé. C'est pas vrai, t'es au bout de ta life. T'es Ouais. au PLS. Vraiment, être une femme indépendante qui cherche l'argent correctement, tu vois, qui ne sait pas saisir les opportunités, ça donne ça. C'est pas simple, c'est pas simple. Vous êtes sur le grand show des vacances, la meilleure des émissions sur la meilleure des radios, avec la meilleure des chroniqueurs. Ouais. On va d'abord avoir une pensée pour ma collègue à moi seule. Voilà, elle pourra pas être avec nous aujourd'hui. Vraiment, on lui fait des gros bisous. Rétablis-toi vite, reviens-nous vite. Voilà. Ouais, bisous. De toute façon, on sentait qu'il y aurait une rechute quelque part. Ça, tu vois, elle était pas bien guérie. Ouais. Donc vraiment, Roxane, tu nous manques quand même. Voilà, on te fait plein de gros bisous en espérant que tu puisses vite revenir parmi nous. Voilà, Sanjenis devrait arriver d'un moment à l'autre, vraiment. Mais je pense que c'est tendu pour tout le monde aujourd'hui entre. C'est chaud. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis en tête à tête avec le président. Après, faudra pas se plaindre. Du syndicat des petites vacancières. Je suis en tête Marc à tête avec et Mike. Ça va, chérie? Ça va très bien. Waouh, chérie, aujourd'hui. Bah écoute, on est en date. C'est notre deuxième date, tu vois. C'est notre deuxième date. Faux, donc tu vois, on peut commencer les chéris bébés. C'est bon, non? Mine de rien. On ne pourra pas dire que ça va trop vite entre nous. Non, on pourra pas dire ça. Ça fait quoi? Ça fait presque 2 mois maintenant qu'on se voit, machin. Deuxième date. Ça va, c'est bien. Okay. Comme je sens que tu vas arrêter les week-ends à Toukouzou là bientôt, donc ça va. Je pourrais avoir un peu confiance en toi. C'est une condition sine qua non ou quoi? Bien évidemment. Oh non, mais vraiment. Non, ou sinon on y va ensemble. Voilà. Oui, on peut y aller ensemble. C'est bien dit, ouais. Oui, on peut y aller ensemble. Tant qu'il n'y a pas d'hippopotame. Non, il n'y a pas d'hippopotame. Non, ça va. Les hippos qui sortent de la mer, c'est dans les chansons de Yodé et Siro seulement. Ouais. Attends, de l'autre côté là-bas, la Zata ou même. T'as salé? Non, ça c'est pour toi. Maintenant, ceux qui sont méchants là. Toi, pour toi, les hippos à Tia Salé sont gentils. Ah ouais, c'est Buyo. Faut pas aller à Buyo pour les hippos. Les hippopotames de Buyo sont pas bons. C'est pas bon, non? Ils sont pas bons. Chose est sûre, on va s'installer confortablement, voilà, en espérant que Sanjenis et la Sanjet arrivent d'ici. T'inquiète, il va venir. Pressé. On n'est pas pressé. Attends. Bon, moi, je suis un petit peu pressé au vu de la programmation. Je suis un petit peu pressé. Si Gros Bisou est dans les parages d'ailleurs et qu'il peut venir en studio, ça m'arrangera. Oh. Avant que ça soit compliqué. Chose est sûre, on va s'installer. Ouais, c'est vrai. Vu que c'est un date, je vais te poser la question qu'il faut à tout prix éviter de poser maintenant dans les dates. Tu sais pas pourquoi d'ailleurs? Ah ouais, c'est quoi? Je sais pas pourquoi. Je sais très bien pourquoi. Non, je sais pas. C'est quoi la question même? C'est devenu bon, c'est pas vraiment une question. C'est devenu. Parle-moi un peu de toi. Ah, Seigneur. Vraiment, t'as envie de dire, mais parle-moi un peu de toi. Mais pose des questions. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ça, les gars. Arrêtez ça. Je te jure. Ne faites plus ça. Ne faites pas ça, franchement. Vraiment, ayez de la conversation, s'il vous plaît. Faut éviter les questions du dis-moi tout. Il y en a qui sont partis là. Ah. On va s'installer, tu sais quoi, une chanson qui est bien faite pour notre date. On va s'installer tranquillement avec Aya Star, Hot Body, et surtout ne déconnectez pas parce que. Il n'y a rien de mieux ailleurs. Exactement. Les bons plans de Mike le bluffeur. Ah, aujourd'hui, le tien aussi, il a eu un petit moment de latence. C'est le premier qui doit avoir un moment de latence. Finalement, on a découvert. Voilà, le premier doit avoir. C'est le deuxième qui a bien passé. Je pense. C'est sûr. Alors, Mike, tu nous emmènes où aujourd'hui? Ou tu nous emmènes faire quoi? Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans la culture ivoirienne. On va s'immerger, tu vois. On va faire une petite immersion dans la culture ivoirienne. Okay. Je dis immersion parce que c'est vraiment, on va vraiment plonger, hein. Mais dans quoi? Dans de la teinture. Ah, ouais. Du coup, ça peut me parler? Ça peut te parler? Tu aimes bien? Bah oui, normalement, mes cheveux sont toujours très teints et tout. Pas de la teinture pour cheveux, okay. Ce sera de la teinture pour pagne, pour tissu, textile. Okay. On va parler de batik aujourd'hui. Ok, batik. Le batik. Alors, qu'est-ce que c'est que le batik? C'est un art ancestral de création de pagne, de tissu, de coloration de pagne de tissu à l'aide de teinture et de cire. Okay. C'est asiatique, ça vient d'Indonésie, c'est pratiqué en Asie, dans certains pays, Indonésie, Vietnam, Thaïlande. Tu vois, ces pays d'Asie où les gens ont
pour habitude de se promener en pagne. Là, tu fais pas, on fait pas attention, mais les gars, ils attachent les pagnes, hein, mine de rien. Ouais, ces gars-là, mine de, voilà. Et donc, ça vient de là-bas, mais ça a été repris et franchement dit sublimé par les artistes africains. Les artisans africains et autres et tout ça. Donc, le batik, c'est une technique qui fait fureur ici. Il y a des ateliers disponibles pour aller s'amuser. C'est vraiment ludique parce que la technique est vraiment simple. C'est aussi simple que génial, tu vois. Ce qu'on fait avec le batik, c'est quoi? C'est que tu as un tissu tout blanc, par exemple, ou ce que tu veux, bien lavé comme il faut. Et tu appliques de la cire dessus. La cire sur le tissu protège les zones sur lesquelles tu l'as appliqué, d'accord? Comme ça, quand tu plonges le tissu dans la teinture et que ça ressort, ces zones-là sont protégées. Donc ça prend partout, sauf là où tu as mis de la cire. Du coup, ton dessin, il reste. Tu vois, le dessin que tu as fait avec la cire, il reste. Après, tu peux enlever la cire selon la technique que tu veux, et puis en faire un autre dessin, et puis replonger dans la peinture. Tu vois, tu crées encore une autre couche de peinture avec d'autres dessins qui prennent d'autres couleurs, et puis voilà. C'est ça, c'est le batik. C'est comme ça que ça se passe. Techniquement, pour bien expliquer, d'abord, première étape, préparation du tissu. Hein. On choisit un coton blanc, généralement bien lavé, comme j'ai dit. On applique la cire avec un pinceau, une calebasse, où il y a même des trucs en bois gravé là qu'on peut utiliser pour imposer directement, un peu comme on fait pour le pagne. Un peu comme, merci, c'est ce que je cherchais, c'est le nom que je cherchais. Comme un tampon. Ou alors tu utilises le fameux chanting. Oui, c'est un stylet. C'est un truc qui est fait comme un stylet, le bout est en roseau, tu vois. Et au bout, c'est comme un stylo, tout simplement, mais avec de la cire. Tu as un réservoir dans lequel tu mets de la cire chaude, forcément, pour que ça puisse fondre. Et puis, tu fais ton dessin tranquillement avec. Et quand c'est fini, une fois que c'est fini, ça, qu'on a fini de dessiner dessus, premier bain de teinture, ou alors unique bain de teinture, ça dépend. De la couleur que tu veux mettre. Voilà, de la couleur que tu veux mettre. Après, tu peux soit enlever la cire par grattage, ou alors dans de l'eau bouillante pour que ça fonde. Un autre bain de teinture, et au fur et à mesure, comme je disais, les dessins s'enchaînent et tu as ce que tu veux. Tu as un morceau de pagne unique que tu as créé toi-même avec une explosion de couleurs. Parce que tu vois, tu as planté. Mais comment ça se passe? Parce que du coup, à chaque fois, tu es obligé d'attendre que ça sèche pour pouvoir refaire une couleur. Si tu veux. Donc en vrai, vraiment, tu t'en vas passer ta journée. Il faut de la patience. C'est vraiment, c'est le truc. Tu pars avec des potes. Tu prends vraiment ton après-midi, genre petit pique-nique, machin, vous faites vos pagnes, vous ça sèche, vous remettez, vous ça sèche. Ça sèche, vous remettez, un peu de jus de citron en attendant sur le côté, tranquillement. Bon, rajoute un peu de la folie dans les motifs, tu vois ce que je veux dire. Jus de citron ou jus de pomme, plutôt. Ou jus de pomme, effectivement. Alors, en Côte d'Ivoire, faut le dire, hein, le batik, c'est plus qu'un art. C'est vraiment une forme d'expression qui raconte des histoires. Parce que chez nous, ici, les formes qu'on fait ne sont pas forcément dues au hasard, tu vois. Ça a des significations quand même. Alors les artisans vont vous l'expliquer, les personnes avec qui vous allez trouver, les personnes avec qui vous allez pratiquer l'atelier, qui vous dirigeront durant l'atelier, vont vous les expliquer. C'est des formes, les formes ont toutes leurs significations. On va en donner quelques-unes ici quand même, histoire d'être un peu plus profond et puis plus détaillé sur le truc. Alors, déjà, on fait des dessins, mais qu'est-ce qu'on dessine? Les kauris, par exemple. Les kauris, c'est symbole de prospérité, de chance, tu vois. Et avant, c'était utilisé comme monnaie. Oui. Voilà. Donc, sur un tissu batik, le kauri, ça rappelle l'abondance, la richesse et tout ça. Il y a l'arbre qui symbolise l'art de vie. L'arbre de vie, tu vois. Souvent, c'est stylisé avec de grandes racines, de grandes branches pour illustrer le lien entre les générations, tu vois. C'est ça. Il y a les spirales et les cercles pour parler du recommencement de la vie. Il y a quoi? Les pas, les empreintes, pour représenter le voyage. J'étais comme si je suis devenu comme ça. Tu peux mettre des pas sur ton tissu pour remonter, pour représenter ce voyage-là. Les oiseaux aussi, symbole de liberté, de spiritualité, hein, associé à la paix, à la sagesse. Puis il y a les formes géométriques aussi, les triangles, les lignes croisées, les damiers, tout ça. Ça peut renvoyer à l'unité, à la protection, ou encore à l'harmonie dans la communauté, tu vois. Voilà. Il y a aussi les couleurs. L'indigo, c'est sérénité, profondeur, spiritualité. Le rouge, vitalité, force, énergie. Vitalité, force, énergie. Le rouge, J'ai failli dire autre chose, mais je me suis abstenu. Parce que le rouge, c'est pas toujours ça. Il y a le jaune or aussi. Bon, prospérité, lumière, richesse. Soleil. Le vert, tu sais. Le vert, la nature. L'espoir. L'espoir, oui, c'est vrai, l'espoir. Oui, oui, bien sûr. Oui. Seigneur, oui, bien évidemment. Le vert, l'espoir. Et le noir, la force, la puissance, le lien avec les ancêtres et tout ça, tu vois. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut faire ça? Des ateliers batik.
À Abidjan, disponible. À Grand Bassam, disponible. Il y a Msokro. Il y a même, comment dire ça, un site. Bon, je ne peux pas en parler forcément, mais en tout cas, si vous tapez atelier batik sur un moteur de recherche, vous devriez trouver tous les lieux qui. Tu as une idée du prix à peu près de l'activité ou pas du tout? Ça dépend, ça varie. Ça varie. Les artisans locaux qui sont un peu plus improvisés, ils vont te parler de quelque chose du genre 5 000. Après, il y a des trucs un peu plus préparés pour 15 000. Et il y a même un autre, un autre tour dans lequel figure le batik que j'ai trouvé en cherchant sur un moteur de recherche. Là, c'est un peu plus élevé. Mais voilà, vous allez dans plusieurs trucs et il y a le batik qui fait partie de la chose. Alors, pourquoi faire le batik? Tu l'as dit, c'est ludique. On le fait ensemble, on rit, on s'amuse et tout. Et surtout, on repart avec une pièce unique. Exactement. On repart avec une pièce unique. On trouvera chez personne d'autre. Chez personne d'autre, c'est clair. On va marquer, excuse-moi, je te coupe, on marque une courte pause et on revient juste après ça, on détaille encore un petit peu sur le batik. Ça va? Il n'y a pas longtemps maintenant. Hein. Ouais, on fait une courte pause, on revient juste après ça. Surtout ne déconnectez pas parce que... Il n'y a rien de mieux ailleurs. Exactement. Il n'y a pas plus bavard ailleurs. De retour dans la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Il n'y a pas le meilleur des chroniqueurs aujourd'hui. Voilà. Bien sûr, vous êtes dans le grand show des vacances. Il me semble que c'est notre dernière semaine en plus, on dirait. Hein. On dirait. On va arrêter de rappeler que c'est la dernière semaine. Ouais, je on le va rappelle. Rappeler que c'est la dernière semaine. C'est pas grave, c'est la dernière semaine. C'est vrai. C'est vrai. Mais on va venir perturber ceux de l'année là, ceux de la saison là. On va venir les perturber de temps en temps. Faut même pas vous en faire. Oui, GPS peut dire quoi? Si on veut, on vient. Bravo! Merci Seigneur. Merci Seigneur. La souffrance dans laquelle il était. L'arrivée de son génie. On pourrait soigner ton entrée, hein. Je sais pas. Avec une belle chemise blanche et tout. On dirait un gentil garçon. On dirait un bon petit garçon. Il fait en blanc aujourd'hui. Ouais, genre. On va le perdre dans 10 minutes. Je te dis. Le temps pour moi de vous rappeler que Move se montre très généreux avec ses abonnés et que tout le mois de septembre, vous pouvez gagner plein de cadeaux via le jeu Tombola Foot. Voilà, c'est très simple. Il vous suffit de recharger vos téléphones, vos comptes. 1 point égale 1 franc sur le dièse 303 dièse et 1 franc égale 2 points sur MyMove. C'est ça? Oui, l'application MyMove. Voilà. Une fois que vous atteignez 5000 points, vous pouvez être tiré au sort pour gagner plein de lots, des télés, des smartphones, des pockets Wi-Fi, plein de lots. Et surtout, le gros lot. Voilà, le lot par excellence. Un voyage tout frais payé à... Je vais y arriver. Hein. Ouais, je vais y arriver. Je suis là avec toi, je te tiens la main. Ouais. Un voyage tout frais payé à Marrakech pour la CAN, pour pouvoir assister à un match. Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas à jouer. Et comme Move est très, très, très généreux, tous les jours, on vous fait gagner un cadeau. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Mais je pense que pour l'instant, on va partir avec les dédicaces. Ok. On va partir avec les dédicaces. Ok. On va tout de suite commencer avec Joanna qui nous dit bonsoir, moi c'est Joanna, je veux faire une dédicace spéciale à papa Fabrice Sawignon qui est un exemple pour moi. Mon rêve est de le voir pour qu'il puisse me donner des conseils. Le message est passé, Joanna. Nous aussi, on salue le père Fabrice Sawignon. Ouais, salutations. Voilà. Ensuite, on nous dit bonsoir à tous, moi c'est... Alors là, Théraphin, je pense, hein. Séraphin ou Théraphin? Il y a écrit Théraphin, Theraphin. Ah ouais, ok, c'est peut-être ça, Théraphin. Tu vois? Bonsoir Sanjenis. Bonsoir à tous, moi c'est Théraphin Ibayi depuis la République du Congo. Je fais une dédicace à mon artiste ivoirien préféré, Didi B. Eh ben écoute, le message est passé, Théraphin. J'aime bien moi les prénoms un peu atypiques comme ça, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais, Théraphin, c'est c'est assez... C'est vrai, c'est Théraphin. Comme Caprice là. J'ai pas encore ouvert ton micro. Voilà. Comme Caprice là. Ah mais maintenant il parle doucement. Ouais, t'as vu? Il a grillé, maintenant il parle doucement. Ok. Ensuite on nous dit coucou Live Radio, moi c'est Franck Champy, je dédie le son de Ainos Beat. Ainos Beat fils de Elle voulait dire Ainos Beat. Non, en fait j'avais... Ainos Beat fils Mégabit. Ainos Beat
Non, mais en fait, regarde l'enchaînement aussi. C'est des beats. Kilobit, gigabit, mégabit. Fit Damso, à mon frère San, Ange Taylor depuis Douala. Donc on verra si Sanjenis peut le passer tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ensuite, on nous dit salut la famille, moi c'est Sergio depuis Soubré. Je balance ma petite dédicace pour souhaiter bonne chance à nos éléphants qui affronteront l'équipe du Gabon ce soir. Ouais, tiens, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Moi, je suis pas très foot, mais par la Coupe du Monde. Hein. Ouais, on va en parler tout à l'heure et puis éventuellement peut-être que vous pourrez nous appeler pour nous donner vos pronostics. On va continuer avec Yvonne Chris qui nous dit coucou la team, je fais un gros coucou à toute l'équipe de Life Radio avec à sa tête monsieur Fabrice Saouignon. Vous faites un travail formidable. Ça va aller. Oui, c'est formidable. Formidable. Oui. Formidable. Non mais aujourd'hui je suis en Finlande Pro Max, mais vraiment. Formidable. Ouais, vous faites un travail formidable avec des contenus vraiment captivants et je suis fière d'être live avec vous. Force et lumière à toute l'équipe. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Yvonne Chris. Voilà. Ouais, Est-ce que vous avez des dédicaces? Oui, j'ai une belle dédicace moi à faire à une amie très chère à mon cœur parce que c'est grâce à elle que je suis assis là. C'est elle qui m'a poussé à saisir cette chance. Attends, je dis un truc, c'est profond pour j'ouvre mon cœur. Excuse-moi. J'ouvre mon cœur en direct à l'antenne là. Vas-y. On va t'opérer. Vas-y. Alors, toi, on t'a pas encore présenté, on t'a pas encore dit bonsoir, donc pour l'instant, tu parles pas. Vas-y. Pas. Alors, je reprends. Je disais que je fais une belle dédicace à Masita, une amie très chère, grâce à qui je suis là, parce que c'est elle qui m'a poussé à saisir cette opportunité, c'est elle qui a cru en moi un peu plus même que je ne croyais en moi-même. Alors, Masita, franchement, ça vient du cœur. Merci pour tout. Gros bisous là où tu es. Merci beaucoup, Masita. Vraiment, tu as fait quelque chose de très bien. Merci. Sanjenis, bonsoir. Ouais, bonsoir. Tu joues mal, hein, petit. Tu joues mal. Hein. Sinon que maintenant, il y a ça comment mettre la musique ici. D'accord. On continue. À part Masita, il y a une autre dédicace, non? Ah oui, je veux bien faire une dédicace encore à ma maman chérie, dont c'est l'anniversaire le 14 septembre. Ah, Mamoun, on arrive pour... C'est à cause de Mike, on n'est pas encore arrivé pour le foufou. Hein. Non, on arrive, on est en route comme ça. Sanjenis, bonsoir. Tu veux pas parler? Il dit de ne plus parler, donc faut me dire parler. Sanjenis, bonsoir. Caprice, je peux parler. Ça va, oui? Voilà, c'est comme ça on dit. Quand tu as dit à une personne, ne parle plus, dis-lui, tu peux parler. Ça va. Oui, ça va. Ouais, tu es fort. Sinon, tu joues Imo encore. Non, c'est plus que Imo. C'est Mamo. Tu as une dédicace? Oui, spécial. Vraiment, c'est cette personne qui me suit et qui s'est même inquiétée du fait que je ne sois pas arrivé à temps. Cette personne me demandait, j'espère qu'il n'y a rien de grave parce qu'on me dit que tu n'es pas encore arrivé là. C'est qui? Celui qui me suit tout le temps, Axel Adéa. Spécial dédicace à toi, frère. Franchement. Ok. Merci beaucoup. Big up à toi. Et aussi, dédicace spéciale à tous les parents des Sanjenis, à tous les fans des Sanjenis, à tous les collègues des Sanjenis, à tous les animaux domestiques des Sanjenis, à la télé, au fauteuil, au meuble. Vous tous, je vous dédie aujourd'hui. Ouais. Tu n'as pas dédicace à ceux qui te doivent aussi? Ah oui. À ceux qui me doivent, aux voisins d'à côté. C'est important souvent. Et à ceux que je dois aussi. Voilà. À ceux que je dois aussi. Parce que n'oubliez pas. Voilà, c'est un secte très vicieux. Voilà. À tous les créanciers de Sanjenis. Donc, à tous mes créanciers. Mon propriétaire. Ah oui, je t'envoie ça. Le doute. Moi, de me rappeler. Le doute. Propriétaire, j'arrive. Voilà, vraiment pour tous ceux qui me donnent de l'amour, je vous en redonne aussi. Merci, merci de nous suivre. Histoire de garder ma liberté, on clôture ces dédicaces avec la dictatrice Ambre la Star. Ambre la Star, mais oui, qu'est-ce qui m'arrive, moi, le toujours. presque gentil garçon Ellie. Le charmant petit garçon Ryan. Ouais, c'est ma radio à la maison. Et gros bisous parfaits. Gros bisous parfaits. Voilà, Voilà. oui, c'est ça. Zou.
Gervais. Zou Oui, c'est Gervais. vrai, Oui, tiens, c'est vrai, ça. bizarre, on n'a pas eu de dédicace de Zou Gervais aujourd'hui. On espère qu'il va bien. Oui, va bien. oui, on espère qu'il va bien, qu'il nous appelle tout à l'heure. On va marquer une légère pause, on revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Il y a rien. Exactement. On va chanter quelque chose. Quelque chose. Moyen. Tu vas avoir de l'argent. L'argent. Hey. On va gagner du travail. Hey. On va acheter les voitures. Voiture. On va construire des maisons. Maison. On va tirer des tchés. Non, alors, C'est où ça partait là? Tu t'es garé. Vous êtes de retour dans la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Exactement. On a encore une fois une grosse pensée pour ma collègue à moi seule, la belle Saigon, voilà qui est un peu. Elle s'appelle Saigon. Yaïgon. J'ai oublié qu'elle a été rebaptisée ce week-end. En tout cas, grosse pensée à toi. En tout cas, on a une grosse pensée pour toi. On te fait un gros bisou parce que je sais que tu nous écoutes forcément. Ouais, forcément. Voilà. Toujours. Voilà. Il était chaud, hein. Ouais. Les rebaptêmes, tout ça. Hey, tu as loupé quelque chose, hein. Toi, tu es toujours sur ton truc. Maintenant, ton affaire de l'eau, là. Tu as vu la dernière fois ce que ça a créé aux gens? Hippopotame a renversé combien de gens là-bas, là? Toi, tu aimes envoyer les gens sur l'eau, là. Faut faire attention, hein. Là-bas, là, c'était où? T'as comme boyer, quoi. Maintenant, lui, il dit c'était où, là? C'est ce que tu as dit, là. Apparemment, il dit l'autre côté, ils sont plus gentils. C'est ça. C'est le maître des hippos. Le maître des hippopotames. Il connaît ceux qui sont méchants. Oui. Et puis ceux qui sont Oui, gentils. il est parti les saluer déjà. Il nous a dit, lui ça va. Lui, fais attention. Il est un peu gronchon, il se réveille pas trop bien. Tant qu'il a pas bu son café, c'est pas ça. J'étais mort de rire. Oh là. Non, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est ce que je disais même durant la chronique, ils font les hippos, ça fait des morts chaque année, hein. Franchement, petite pensée aux familles Non, et on tout a ça. qu'à les regarder. Non, regardez quand même, ça fait. Aïe. Ok, mon cher. T'as vu C'est comme très il dit? loin. Tu vois les mazos là, tu vois? C'est ça, c'est les gens mazos, c'est exactement ça. Très loin. Chose est sûre, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, Move se montre très généreux avec ses abonnés à travers la Finlande sur moi. Il faut sortir de là-bas. Donc, là, tu vas aujourd'hui, très là, généreux à travers le jeu Tombola Foot. Oui, et vous avez la possibilité de gagner des cadeaux en appelant au 27 22 54 88 80 ou alors au 20 non. Qu'est-ce que je raconte moi? Au 27 225 49 880. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, non, c'est bien, bravo. Non, mais en fait, tu vois, quand tu donnes 2 par 2, là, je suis pas habituée. 27, 22, 54, 98, 80. Ouais, c'est vrai. Ce qui donne le 27 225 49 880. Ouais. Oui, c'est vrai. On a un appel apparemment. Eh ben voilà. Voilà. Bonsoir. Oui, il faut éteindre la radio, Seigneur, pardon. La radio, oui, il faut éteindre la radio. Oui, Ah, merci. Quand vous appelez, éteignez vos postes radio, vos radios, tout ce qui fait qu'on nous entend. Bonsoir, Ça résonne monsieur. chez nous. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Oui, allô, bonsoir. Oh, la voix. La dernière fois, c'était une grande Bénédicte qui avait une voix comme ça. Aujourd'hui, Est-ce qui que c'est la même personne? Oui, aujourd'hui, salut encore. Ah. Mais tu vois, Bénédicte, que tu arrives à avoir la ligne. Ah, bon, avant-hier, j'ai mon petit là aussi qui a essayé, mais vous n'avez pas décroché, hein, c'est compliqué. Ah, est-ce qu'il appelle au bon moment? C'est parce que souvent, là, je vois les appels, mais c'est pas au moment où il faut appeler. Vous appelez en décalé. Mais chose est sûre, aujourd'hui, Bénédicte, tu as la ligne. Voilà. Tu appelles pour jouer? D'abord, j'écoute l'émission comme d'habitude, et puis en plus, j'appelle pour jouer, pas le cas. Ok. Alors, ta mission aujourd'hui pour pouvoir remporter... Si tu l'acceptes. Oui, si tu l'acceptes, pour pouvoir remporter le lot Move du jour, c'est de faire un freestyle ou un slam d'au moins 15 secondes en utilisant Tombola Foot. 15 secondes même, c'est petit. 15 secondes, c'est trop petit même. Il dit quoi? Il a pas compris. Il faut faire un freestyle ou un slam d'au moins 20 secondes en utilisant Tombola Foot. Tombola Foot. Ah ouais, vous nous faites des calls, hein?
Au-delà, c'est chaud. Au-delà, c'est gâté dans Nina. C'est gâté. Au-delà, c'est gâté dans Nina. Freestyle, bon, moi, je suis pas un bon chanteur, je suis pas bon freestyler, je suis pas bon rappeur. Non, on n'a pas besoin de tu peux faire du slam, hein. Voilà. Ça peut être un poème, ça peut être. Voilà. On accepte tout. Bon. Pour avoir le lot, c'est pas facile. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Bénédicte? Je vais essayer de vous faire quelque chose. Bien sûr. On t'écoute. Je souscris à la tombola foot de Move et je remporte un voyage avec un séjour tout frais payé à Marrakech pour la CAN. Et yo mon frère, je te dis, Move c'est la meilleure et sois toujours avec Move. Dans tous les cas, Move gagne toujours, avec Move on gagne toujours et avec Move on gagnera toujours. Merci et bonne émission. Yéyé la famille. Bénédicte, on va applaudir. Merci, Bénédicte. Non, Bénédicte. Non. On est obligé de soulever l'effort de Bénédicte. Bien sûr. Bénédicte, tu remportes une recharge data de 5000 francs pour Move. Merci. Est-ce que tu as une dédicace à faire? Vraiment, je dis merci à tous mes amis, tous mes amis, mes frères, vraiment qui m'ont aidé, qui ont contribué à mon mariage avant-hier, jeudi passé. Waouh, nouveau marié. Tu t'es marié la semaine dernière? Félicitations. Toutes mes félicitations. Oui, Félicitations, mais où était notre invitation? On n'a pas vu. Gora est sorti de l'allée. On a fait un truc à 4, mais comme live c'est la famille sera très évitée. Et on peut dire que Dieu nous donne la santé et longue vie pour qu'on puisse aller devant Dieu et lui dire merci encore. Amen. Vraiment, je dis merci à live parce que on a été au début, on sera jusqu'à la gare avec vous. Voilà, depuis Vaïda, depuis avec Pony, voilà, donc j'espère qu'on sera jusqu'à la gare avec vous. Voilà. Toujours. Ah ouais, en matière d'engagement, il s'y connaît, il vient de se marier. Donc, il est jusqu'à la gare, voilà. C'est ça. Il plaisante pas. C'est ça, les hommes fidèles. Il y en a dans ce pays, des hommes fidèles. En tout cas, félicitations à vous d'être sortis de l'allée. Nous, on est encore dedans, ça fait plus de place pour nous. On a sorti dans le dos. Et ils ont quitté l'allée, ça fait plus de place pour nous dans l'allée. Où est-ce que Qui est dans la lettre? Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Bénédicte. On te contactera pour te dire comment récupérer ton lot. Les gars, qui essaye de faire un petit freestyle ou un slam sur la tombola foot? Le gars qui met toujours la musique, vas-y. Hey. C'est pas parce qu'il y a même musique qu'il sait chanter. Oh là là. Tiens. Tu essayes? Vas-y. Ah, ok, vas-y. Slam. Voyage paradisiaque avec la tombola foot de Move. Move. Quand tu moves, c'est comme tu moves. Avec Move, trop de mouvements. Avec des mouvements, tu voyageras. Frère, joue la tombola du foot et tu auras un beau voyage pour suivre la CAN en direct. Avec Move, on vit des événements inoubliables. Move pour la CAN, c'est Move. Je sais pas si c'était un slam ou une voix off. C'était un mi-chemin entre les deux. C'était un slam off. Ouais, un slam off. Je me suis essayé. Non, mais t'as essayé. Au moins, tu as le mérite d'essayer. Ouais, bien sûr. Marc. Moi, je suis fan. Hein? Marc. Ok. On va y aller. On est parti. Ya. Bon. Ah ouais, pourquoi je dis ya? T'as dit commencer par ça. Ya. Tombola foot. Ya. En avant tout. Ya. Avec Move. Ya. Faut que tu trouves. Ah. La tombola. Avec l'ombola. À Marrakech. Je pense qu'on va laisser le matin. Ça va plus. On va plus. Non. Move me passer là-bas. Move me dit. On retirer notre nous, c'est beau.
C'est bien, ouais. Les gars refusent de ça. D'associer leur image Snap. Gros bisou est obligé de venir vérifier qui faisait ça. Gros bisou, faut venir essayer. Viens essayer, viens. Viens, tu vas faire un peu. Oh, viens. Tombola foot de Move, man. Viens, tu vas faire un peu. Tu es habillé comme un rappeur aujourd'hui, faut venir. Yo, en tout cas, viens ici. Viens faire ya. Voilà. Vas-y. Yeah. Donc, on veut un freestyle ou un slam d'au moins 15 secondes sur la tombola foot de Move. Tu es prêt, gros bisous. Tu es habillé comme un rappeur, gay, avec son truc en... Gros bisous, c'est à toi. Tu sens, mec, de son bar même. C'est sûr que ça va être gâteux. C'est l'auto-tombola. Tombola foot. C'est ça. Si c'était pour chanter, ça allait aller. Mais tu peux chanter. Tu peux chanter parce que tu veux. Ouais, tu peux faire ça, c'est freestyle. Mais un petit Seben, un petit Yes, Seben. c'est gâté. Il a pris le truc au sérieux. Ok. C'est un Seben, parce que si ça rap là, non. Non, tu fais ce que tu veux, c'est freestyle. Mais un Seben. D'accord. Chose est sûre, c'est la tombola foot de Move. C'est tout ce qu'on veut. C'est ton thème. Ça marche. C'est le thème. Papa, ça c'est Zoulou. Le pauvre. L'auto, ayo. C'est l'auto, c'est ça? Tombola foot. Tombo, ayo. Move, ayo. Attends, applaudissez. Ayo. Ayo. Vous jouez à Pereire, quoi là même? 27 225 49 880. Donc, quand je dis appelez le quoi là même? Je réponds, ok, d'accord. Ah bah d'accord. Ça commence ça. Si tu dis l'auto, ça tu dis ayo. La feuille. L'auto, ayo. Voilà. Écoute, je vais finir d'abord. Ayo. Quand tu dis l'auto, il dit ayo. On dit ayo. Ayo. L'auto, ayo. L'auto, Ayo. l'auto, Ayo. l'auto. Ayo. Pour jouer, appelez 27 225 49 880. Yao. C'est bon, c'était moi. Tu te comprenais. Applaudissez pour gros bisous, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ta participation. Vraiment, va dans le bureau de Dorian réclamer ton lot Move. De préférence une pocket Wi-Fi, j'en ai besoin. Merci. Ou non, un téléphone. Carrément. Mon téléphone est gâteux. On n'entend plus de Daïve un téléphone. C'est que vous commencez à téléphoner ta mère. Elle est dans la radio. T'as sorti le morceau de Meleke Fatou là. En tout cas, on va s'enjailler quelques instants. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas. Sanjay, tu es prêt? Je suis prêt. Ouais, fais parler la Sanjay. Surtout, ne déconnectez pas. Il n'y a rien de mieux ailleurs. J'étais pas là, dans le début. Vous êtes de retour dans le grand show des vacances, la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure la team Ouya Ouya. Pour cette deuxième heure, vous le savez déjà, c'est le moment où nos idées se confrontent. C'est pas confrontation sur le. Ça fait pas là. C'est exactement ça, mais juste avant, vous le savez, en deuxième heure, on est toujours rejoint par notre flamme du show. Et notre flamme du jour est Eze Maestro. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Ça va très bien. Oui. Il a regardé Sanjeli tout à l'heure, mais dans quoi il est tombé? Bienvenue dans la team Ouya Ouya. Merci. Vous ne connaissez pas encore les flammes là. Calmez-vous, hein. Ils sont plus Ouya Ouya que Ça nous. suffit. Oui, je sais T'as pas. vu la flamme d'hier là, non? Oui, je sens Il aujourd'hui devait être là encore qu'il y a aujourd'hui, mine de rien. C'est vrai, hein. Ils l'ont bloqué à l'entrée. C'est comme on a dit aussi. Ça c'est sûr. Bienvenue à Eze Maestro. Vous le savez, on vous expliquera un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus tout à l'heure qui il est, ce qu'il fait. En tout cas, on vous dira tout sur Eze Maestro. Mais pour le moment, j'ai toujours pas de liner, mais le liner est en face de moi, donc j'en ai pas besoin. C'est le moment, c'est... Le pour ou contre. Exactement. Tu vois, j'ai pas besoin. C'est encore plus facile même si tu les faisais tous. Tu vois? Ben oui.
Oui. En ce moment, on a ça, c'est tu vois, là, tu vois qu'il n'y a pas de latence, il n'y a pas de. Tu vois, c'est fluide, straight. Tranquille, tu vois. J'ai que 2 boutons à gérer. En fait, il devait être à côté de toi. Et puis quand tu fais ça, tu appuies ses narines. Le contre. J'appuie ses narines pour Pourquoi tu me fais il veut toujours que quelque chose m'arrive, ce type-là. Mon cher, chose est sûre, vous pouvez appeler d'ici quelques instants au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre les maisons de retraite. Gang. Tout le monde réfléchit dans le studio. Pour ou contre les maisons de retraite. Moi, je suis contre. Ouais, c'est moi aussi. Moi, je suis contre. Notre culture africaine. Ouais. Ça fait 2 contre. Aisé Maestro, pour ou contre les maisons de retraite? Est-ce que c'est vraiment ça la question? C'est pour ou contre laisser ses parents à la maison de retraite, mais contre la maison de retraite même? Mais quand la maison de retraite, c'est pas les mettre là. Non, parce qu'il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui n'ont plus personne. Donc finalement... Mais moi, je dis être là et mettre ses parents en maison de retraite alors qu'on est là, c'est de ça que moi je parle. Moi, je suis totalement contre. C'est la même chose. Ok, donc c'est ce qu'on veut dire. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec. 3 contre les maisons de retraite. Vous pouvez appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre les maisons de retraite. Pour le moment, dans le studio, tout le monde est contre. Qui veut commencer à développer? On laisse notre flamme développer en premier? Ouais. Courtoisie. Vas-y, dis-nous tout, Aisé Maestro. Bon, je suis contre parce que quand tu prends de l'âge, souvent, ta mère, elle a pris soin de toi pendant que tu étais tout petit. Et quand il grandit, c'est toi qui essaie. Elle, maintenant, qui devient l'enfant et toi, le grand-mère. Puisque, tu vois, comme elle a pris de l'âge, tu veux la mettre à l'écart et toi, tu vas vivre ta vie. Et c'est pas normal. Voilà. Il faut prendre soin de ses parents comme tu le peux. Voilà, faut pas les mettre à l'écart. C'est pas normal. Chez nous, principalement, on dit le paradis se trouve au pied de nos parents. Voilà. Donc, si ils ont fait des sacrifices dans leur vie pour te donner cette vie, aujourd'hui, cette éducation, cette belle vie que tu mènes, si tu as les moyens de t'en occuper, occupe-toi d'eux également. C'est tellement bénéfique, tu peux pas comprendre. À chaque fois qu'un parent lance une bénédiction vers toi, mais je dis, il y a tellement de bienfaits derrière. Mais tu es là, ceux qui ont l'idée, en griffe, de mettre les parents, de séparer les parents parce qu'ils sont vieux aujourd'hui et tout. Figure-toi que si toi tu te mets à leur place et qu'aujourd'hui tu as envie de peut-être passer les dernières heures avec tes enfants, tes petits-enfants, et puis on s'en t'est jeté en Australie ou bien je sais pas, à Gagnoa, c'est une manière de parler, c'est pour dire on te jette loin d'eux. Imagine-toi le mal que ça va te faire de ne pas pouvoir passer ces derniers instants avec les personnes que tu aimes, les personnes qui te sont chères. Et on t'oblige en griffe à aller dans une maison enfermée et tu n'as même pas le loisir ou bien la liberté de les voir comme tu veux, de profiter d'eux. Et là-bas, tu en griffe, tu perds la vie. Mais franchement, ça serait un regret total pour toi et surtout pour les enfants qui auront fait ça. Parce que les parents aujourd'hui, je dis, c'est un trésor. Les parents se sont battus pour vous. Les parents vous ont donné de l'amour. En retour, tu fais pareil. C'est tout. Tu fais pareil. Ça n'écoute rien de s'occuper de ses parents. Parce que même c'est plus difficile même de s'occuper des enfants que des parents. Sincèrement. Donc moi, je suis foncièrement, foncièrement contre. Parce que déjà même notre culture africaine aime quand on a une famille très élargie, quand on grandit en famille et tout ça. Et vraiment éloigner les parents de nous, ça fait que souvent même ils prennent même pas connaissance de leurs petits-enfants, ils savent même pas comment les petits-enfants sont. Et les enfants aussi ne connaissent pas les grands-parents, vice-versa. Et ça devient compliqué, la relation devient froide. Donc moi, franchement, je suis foncièrement contre. Ouais, moi, c'est ok, pour ça que je vais juste rappeler que vous pouvez appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre les maisons de retraite. Pourquoi j'ai du mal à le dire? Pour ou contre les maisons de retraite. Apparemment, voilà. tu es contre, au fait. C'est pour ça que tu as du mal à le dire. Oui, parce qu'elle n'a pas donné son avis. Hein. Non, j'ai pas donné mon avis. Moi, elle attend que nous tous on finisse de parler. Non, ça va. C'est à la fin. C'est comme
Comment c'est vous vrai allez qu'il venir faut, c'est vrai qu'il faut, bon, il faut pas tout, il faut tout le temps j'allais dire quoi, nuancer, bon, pas forcément. C'est clair qu'il y a des conditions, on connaît pas toutes les conditions. C'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles c'est vraiment compliqué, mais je veux dire, c'est terrible de se retrouver rangé quelque part avec de vieux objets. T'as un objet, tu finis rangé dans un endroit avec d'autres vieux objets, c'est bizarre. Je veux dire, tu es une personne, tu as vécu ta vie, d'accord? Tu arrives à la fin de ta vie. On n'a pas besoin de te rappeler que tu es en fin de vie. Tu le sais, tu vois. Les dernières choses que tu voudrais, c'est juste profiter du soleil autour, qui est au moins passer des derniers instants chaleureux, tu vois. Mais les maisons de retraite, c'est gris. Quand je dis c'est gris, c'est... Il y a la mort autour. Tout le monde est vieux autour de toi. Aujourd'hui, la nouvelle principale, c'est tel est décédé. La nouvelle, c'est tel est décédé. C'est tel est décédé. Partout où tu tournes des yeux, tu ne vois que des vieux. C'est comme si on te rappelait que c'était. Je pense pas que ce soit vraiment une ambiance dans laquelle on veut laisser nos parents, quoi. Tu vois. C'est vrai que parfois on n'a pas le temps de s'en occuper. C'est ce que j'allais dire, parce que les temps aussi ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, tout le monde travaille. Est-ce que c'est si simple que ça aujourd'hui aussi de s'occuper de nos anciens, comme c'était plus facile avant, entre guillemets, tu vois. On sait qu'aujourd'hui les femmes ne restent plus forcément à la maison aussi. Tu vois, quand c'est ta femme qui va par exemple s'occuper de ta mère, ça va. Mais si c'est ta nounou ou bien une nounou qui vient s'occuper de ta maman, est-ce qu'elle le fera aussi bien que si c'était ta femme? Alors qu'aujourd'hui on est un peu tous obligés de travailler, tu vois, entre guillemets. Est-ce que la vie aussi rend la chose aussi simple que ça? Moi je pense que même si c'est vrai que tu seras obligé de prendre quelqu'un pour s'en occuper, d'accord. Si tu n'as pas le temps, tu dois prendre quelqu'un pour s'en occuper. Il y a le risque que la personne ne s'en occupe pas bien, d'accord. Mais même si la personne lui fait des petites misères quand tu n'es pas là, le fait que le soir tu rentres, qu'il te voit, que ta mère te voit, ou que ton père te voit, que le grand-père te voit, si vous avez des enfants, qu'il a accès aux enfants et autres, ça lui remet du baume au cœur, tu vois. Et c'est pas un bébé de 7 mois. Il peut te dire qu'on lui fait des misères ou des choses comme ça, tu vois, un peu. Alors qu'en maison de retraite, bon, les gens vont s'en occuper, mais en vrai, le fait que toi-même tu sois pas à côté, tu vas passer le voir combien de temps? Tu vas faire 1 semaine, après tu vas faire 2 semaines, après tu vas faire 3 semaines sans partir. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, le parent va se sentir, comme je disais, rangé comme un vieil objet dans le grenier avec d'autres vieux objets. Ok. Je suis d'avis avec lui, totalement d'avis avec lui. Au moins, on est sûr que, quel que soit le tour du monde que tu vas faire, tu vas rentrer à la maison. Voilà. Donc au moins, la personne pourra te voir avant d'aller se coucher. Savoir que je passe la nuit ici, sous le toit avec mon enfant. Même dans la nuit, même, je sais qu'au moins, si quelque chose arrive, il est là. Voilà, se sentir. Voilà, ça c'est vraiment... Mais on ne peut pas aussi prendre, comme tu as dit, la marge de trouver une personne qui va s'en occuper comme toi. Ça aussi, c'est un fait. Mais je préfère... Aujourd'hui, tu vois, je me dis, regarde, le fait de vieillir, c'est un peu retourner, entre guillemets, à l'état d'enfant, tu vois. Aujourd'hui, déjà, trouver, par exemple, une nounou pour s'occuper de ton enfant correctement, tu vois, sans avoir peur que, tu vois, on le maltraite un peu et tout, etc. C'est difficile. S'occuper d'une personne âgée, c'est compliqué. C'est vrai. C'est très compliqué. Limite plus compliqué qu'un enfant, justement, parce que il a ses habitudes, tu vois, il a ses exigences, il a ses trucs. Donc, c'est pas si simple que ça. Quand, tu vois, si par exemple, vous êtes que 2, tu vois, t'as pas forcément des frères, des sœurs, des machins, peut-être de trouver quelqu'un qui va avoir la patience de s'occuper de tes parents ou de ton parent, tu vois, aussi bien. Sans crainte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu dis, oui, il peut venir te dire si ça va pas, etc. Mais souvent, arrivé à un certain stade, les vieux, c'est plus, tu vois, ils sont pas forcément, je vais pas dire aptes, tu vois, à pouvoir te le dire. Et puis, il y a toujours ce truc aussi de dire que, je vais pas en rajouter, mon fils ou ma fille déjà s'occupe de moi, machin, donc je vais subir. Tu vois, est-ce que le fait qu'ils soient entourés de professionnels qui ont fait le choix de s'occuper de personnes âgées, des fois, c'est pas aussi plus rassurant pour l'ancien? Ou pour l'enfant qu'on est, tu vois, par rapport à notre parent. Je trouve pas que ce soit plus rassurant pour l'ancien, je pense que c'est plus rassurant pour l'enfant. Voilà. Mais en vrai, si tu te demandes, je pense que si on demande à certains anciens, on les demande, ils vont jamais vouloir aller. Il y en a qui veulent pas dire même qu'on les maltraite, parce qu'ils savent que s'ils disent qu'on les maltraite, on les envoie en maison de retraite. Mais ils vont pas partir. Parce qu'il sait que le fait même d'être sur le même toit avec toi là, franchement, lui c'est son paradis qu'elle a. Il s'en fout. On le maltraite. C'est comme je prends un simple exemple, tu es avec une personne qui t'aime énormément. Et franchement, tu m'excuses, je t'aime, mais tu as chié partout.
Mais comme la personne t'aime, la personne accepte. Si la personne continue de se plaindre de ton comportement, tu risques de lâcher la personne. Donc c'est pareil pour les... S'ils disent, ah, nounou que tu as pris là, ça fait ceci, ça fait cela. Un matin, tu as dit, bon, je vais te donner aux professionnels, comme tu as dit, ils vont bien prendre soin de toi. Pour c'est toi, surtout pour le moral. Toi, c'est bon pour toi, mais lui, c'est pas bon pour son moral. Ouais, c'est surtout pour le moral, en fait. Parce que, comme tu dis, là, peut-être qu'ils vont mieux s'occuper. Ils vont être là tout le temps. Ils vont être plus patients. Mais lui, il sera où? Il sera d'un endroit où tout avec autour de lui, c'est des étrangers déjà et autres. Bon, je suis jamais allé dans une maison de retraite parce que je n'en ai pas encore vu ici. Bon, moi, à mon avis, confier son parent à des inconnus, c'est comme, bon, je vois pas l'utilité même de faire un enfant. Là. Parce que quand tu fais un enfant, là, c'est pour que, bon, dans tes vieux jours, cet enfant puisse en retour s'occuper de toi. Mais ça, c'est une vraie question. Mais si au moment que tu vieillis, l'enfant t'abandonne, donc bon, où est l'utilité maintenant de faire un enfant? Mais est-ce que, justement, là, tu vois, pour moi, tu soulèves une vraie question. Est-ce que, justement, on fait des enfants pour qu'ils s'occupent de nous plus tard? Est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils aient cette obligation, entre guillemets, de nous rendre ce que nous, on a choisi? Parce que l'enfant, il n'a pas choisi à naître. Nous, on a choisi de le faire. Ouais, effectivement. Donc, est-ce que c'est réellement une obligation envers son parent de s'en occuper après? Du tout. Oui, je pense bien. Ah, mais tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une vraie question. Moi, je pense bien parce que dans la vie, là, quand tu fais un enfant, c'est vrai, l'enfant n'est pas pour toi seul. C'est vrai, l'enfant est pour tout le monde. Mais toi, d'abord, l'enfant d'abord. D'ailleurs, même, imagine une personne qui n'a pas fait d'enfant dans sa vie. Dans sa vieillesse, tu vois, la personne se sent seule. Souvent, même, il est méprisé. Pourtant, quand tu as un enfant, il y a toujours quelqu'un qui va prendre... Au fait, quand tu fais un enfant, l'objectif, c'est quoi? Quelqu'un qui va prendre ta défense au moment où tu seras vulnérable. Dans l'incapacité. Bon, ça sonne. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ta vision. À ma conception, j'ai fait mes enfants pour que demain, si je suis vieux, je peux, moi, même s'il n'est pas construit des maisons, j'ai pas réalisé, même si j'ai réalisé, c'est au moins, je sais que mes efforts ne sont pas en vain parce qu'il y a quelqu'un qui va hériter de ça. Il y a quelqu'un, au moins, qui pourra me représenter, quelqu'un qui pourra prendre ma défense comme je l'ai fait auparavant. Mais si au moment où l'enfant va prendre ta défense, maintenant qui te prend, il te jette à quelque part là, et puis lui vit sa vie tranquille, c'est pas normal. Voilà, c'est ce que moi je vois. Non mais c'est intéressant, c'est pour ça qu'on fait le pour ou contre justement, c'est de pouvoir avoir des idées un peu différentes. Ouais, exactement. Moi je suis pas très d'accord avec cette façon de voir. Je me dis qu'on ne fait pas d'enfant en faisant le calcul de demain quand il est nivelé. C'est pas comme ça que je vois la chose en fait. Bon, nous on le dit comme ça dans les trucs. Je pense qu'en vrai cette façon de parler là, ça ne traduit pas la pensée qui est derrière. Tu vois. C'est nous les Africains, on exprime ça comme ça. C'est pas ça la pensée qui est derrière. C'est pas un calcul du genre bon, quand il est vieilli, il faut que quelqu'un s'occupe de moi. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est une continuité logique. Voilà, c'est une continuité logique. Quand tu fais un enfant, je me dis, c'est pour qu'il soit heureux. Tu veux le voir heureux, tu vois. Après, même s'il est parti, qu'il est loin de toi, tant que tu sais que lui, il est heureux, qu'il est bien, qu'il est un truc bon. Normalement, c'est censé ça te va. Ta mission, tu l'as réussi. Tu as élevé quelqu'un de bien qui vit heureux. Ta mission, tu l'as réussi. Après, si il est là, à tes côtés, qu'il prend soin de toi, qu'il te nettoie quand il devient incompétent, incontinent et tout ce que tu veux. Ok, s'il ne le fait pas, bon. Je veux dire, tu n'as pas le choix, tu vas faire quoi? Non, mais ce que je vais souligner que l'enfant, personne d'autre ne peut le faire mieux que toi-même, ton propre enfant. Non, mais je suis d'accord. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que je disais, ça moi, toujours le plaisir toi-même. Voilà. Personne ne peut le faire mieux que toi-même ton propre enfant. Donc là, si tu fais un enfant, c'est pas forcément pour dire que non, toi-même, pendant que tu es jeune, d'abord, tu souhaites pas vieillir jusqu'à ce que tu sois vulnérable jusqu'à ce point. Mais néanmoins, il y a au moins une petite... Bon, moi, en tout cas, où j'ai été élevé, c'est ce qu'ils ont toujours mis dans mes oreilles. Donc, c'est ce que je vois. Généralement, quand tu fais un enfant, c'est pour que demain, quand ça ne va pas chez toi, ou tu ne pourras pas... Ou bien soit si tu es malade, que tu es mourant, tes parents, tes frères et sœurs, c'est vrai, ils peuvent s'en occuper. Mais de la manière, ton enfant, si toute ta fille va s'en occuper là, personne d'autre ne pourra le faire. Même ta femme ne peut pas faire plus que ton enfant.
Oui, c'est clair. Mais quand tu es toi-même conscient que ta situation est lourde et compliquée et grave, quand toi-même tu es conscient que ta situation, ça demande beaucoup de temps aux gens qui s'occupent de toi, c'est pas toujours que tu as envie que tes enfants se sacrifient. Non, on ne souhaite pas. Tu souhaites pas que non, même quand tu es vivant, tu peux jamais dire que non, je veux. Voilà. Mais on sait jamais. Donc là, tu as tes enfants, au moins si tu as des enfants, tu sais que comment, si ça va pas, je dois au moins, tu as quelqu'un si qui tu peux compter quoi. Ouais, super. Je pense que ce qu'on veut dire, c'est qu'on fait des enfants pour être entourés. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est une continuité logique. Aizé voulait mon avis, je vais le donner. Je suis très poutre. Je suis pour et contre. Je vais expliquer. Je suis très pour quand, tu vois, avant on vivait vraiment, tu vois, en cour familial. Tu vois, donc il y avait vraiment toute la famille autour, etc. Je pense que c'était quand même beaucoup plus facile, tu vois, ou c'est beaucoup plus facile quand dans ce cas-là. Parce que tu sais que si toi tu vas travailler, il y a toujours quelqu'un qui peut reprendre le relais dans la famille, tu vois. Donc s'occuper des anciens en famille, c'est beaucoup plus facile. Mais je vais prendre les situations que je connais le mieux, je vais dire ma situation, tu vois, par exemple, je suis toute seule avec mes enfants. C'est déjà très compliqué de pouvoir gérer mon temps avec, tu vois, m'occuper des enfants, etc., etc. Si je devais ramener mon père ou ma mère, bon, ma mère n'est plus, mais si je devais m'occuper en plus de mes parents, ça serait limite infaisable. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma gestion de mon temps, bon, financièrement, je trouverais forcément une solution, mais ça veut dire que financièrement, ça me demanderait encore plus d'argent, donc plus de travail. Tu vois? Donc ça serait très compliqué. Donc pour moi, la meilleure solution serait forcément une maison de retraite. Mais est-ce que tu parles de plus d'argent? Est-ce que la maison de retraite, c'est une solution financière meilleure que ça? Voilà. Ça va te coûter plus cher. Non, ça va te coûter cher aussi. Non, mais c'est pas non plus des sommes extraordinaires, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même toujours un budget en plus, c'est toujours, tu vois, de l'attention en plus, etc. Je suis pas certaine de pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait très compliqué. Donc je me dis, dans certains cas, oui, vaut mieux des maisons de retraite. Ça ne veut pas dire, je pense pas que, en fait, je pense que dans la tête des gens, maison de retraite égale vraiment l'abandon des vieux, tu vois. Mais dans les maisons de retraite, tu trouves des vieux qui sont pas si vieux que ça et qui, même souvent là, bon, pas ici, mais évidemment, tu vois, il y en a pas énormément. Mais t'as des vieux qui vont en maison de retraite justement parce qu'ils ont pas envie d'être seuls, ils n'ont pas forcément d'enfants, etc. Ils vont en maison de retraite, ils sont entourés, ils sont accompagnés. C'est pas que des gens mourants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont totalement valides, etc. Mais ils sont entourés, ils ont des activités proposées, etc., etc., etc. Donc c'est pas forcément le truc glauque, tu vois. Donc pour moi, ça doit être la dernière solution si on a la possibilité de pouvoir garder ses parents, si on est en bon terme aussi avec ses parents, tu vois. Il y a tout ça. Mais c'est pour ça que je suis ni pour ni contre. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mais par contre, il faut que ça soit des maisons de retraite où le personnel est vraiment investi dans son travail, prend soin de l'humain, à ce côté très humain aussi. Parce qu'on a vu beaucoup de dérives aussi en maison de retraite. Donc voilà, c'était mon avis pour ce pour ou contre sur les maisons de retraite. On va marquer une courte pause et on revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Exactement. Les caramels, le plus sucré du Gabon. Nana Hamilton, le patron des patrons. Hermano vivant, hermano vivant. Est ton parent, pendant qu'il a besoin de toi. N'attends pas après sa mort pour lui prouver ton amour. Celui-là c'est mon cousin, c'est moi qui vais payer son cercueil. Celui-là c'est mon neveu, c'est moi qui vais faire ses funérailles. Quand c'est les funérailles, on est toujours prêt à cotiser. Cotiser pour aider son prochain, on n'a jamais vu ça en Afrique. À cause de ces genres de choses, souvent quand tu arrives dans un village, arrivé au cimetière, tu vois les tombeaux sont carrelés. Souvent quand tu rentres dans le village, il n'y a même pas maison qui est carrelée. Les maisons sont en bambou, pourtant les tombeaux sont marbrés. Non. Les maisons sont en terre, pourtant les tombeaux sont carrelés. Wendy Caramel est non nous vivants. Kelzo cache monnaie, mais il est un mono vivant.
Souvent dans la famille, il y a des jeunes qui sont diplômés. La famille va jamais cotiser pour leur trouver du travail. Quand il s'agit d'enterrer, là, on est prêt à cotiser. Quand il s'agit d'enterrer, on est prêt à dépenser des millions. Oh, aimons-nous vivants, oh. C'est Dieu. À pour tout national. Aimons-nous vivants, oh. Aimons-nous vivants, oh. Aimons-nous vivants, oh. Aimons-nous vivants, oh. Mourir le mola. Aimons-nous vivants, oh. Franck Yannick et Kessio, aimons-nous vivants, oh. Rico Bassongo, aimons-nous vivants, oh. Les guides de Toulouse. Aujourd'hui j'ai besoin de toi. Aide-moi, n'attends pas le jour de ma mort. N'est-ce pas à ça faut des magiciens Qui n'a jamais mangé le jour de ces funérailles là, c'est ce qu'ils vont préparer. Hommage à Tiké Arafat. Maman n'a jamais dormi dans la maison Kareli, mais le jour de sa mort, c'est dans son tombeau avec Caro. Kader Keita. Ce que tu lui as jamais donné, tu as ta funérailles vraiment pour la dépenser. Aimons-nous vivants, oh. Aimons-nous vivants, oh. Aimons-nous vivants, oh. Sokora maestro. Aya pale sokuma kula sebuania, oh. Rends-lui visite pendant qu'il en a besoin. Paye ses médicaments, oh. Vraiment c'est ça qui est important. Il faut lui donner des cadeaux le jour de son anniversaire et pas un mariage. Si tu fais cela là, Dieu va te bénir. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il est avec nous. La flamme du show, Eze Maestro, qu'on vient d'entendre sur le titre Aimons-nous vivants. Oui. Voilà. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, le Zouglou est à l'honneur. Voilà. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est ça. Oui. Je comprends mieux pourquoi il défendait le fait de garder les parents. Les parents à la maison, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que même la chanson dit Oui, tout. c'est ça. C'est ça. Alors dis-nous, Eze, d'où te vient cet amour pour le Zouglou? Depuis le bas âge. Hein. Voilà, c'est une culture chez nous, au pays BT. Ah, les BT, ton Janice. Les BT. Voilà. Les BT. C'est une culture chez nous. Donc, depuis le bas âge. Bon, et puis aussi, je peux dire c'est héréditaire. Parce que ma mère, c'est une chanteuse. Jusqu'à présent, elle continue de chanter à la chorale de l'église. Ok. Voilà. Mon père aussi, il a été chanteur, mais il n'est plus. D'accord. Voilà. Donc du coup, tu as toujours baigné dans la musique, Voilà. dans l'art. Du coup, ça n'a pas étonné tes parents quand tu as pris cette voie-là? Non, c'est à cause de ma mère même que je me suis lancé. J'ai tout fait pour devenir artiste et je ferai tout pour arriver où elle veut. Parce que la première fois qu'elle m'a vu en train de chanter, elle a coulé les larmes. Et depuis lors, j'ai su que il y a pas quelque chose quand tu fais et puis ta maman est contente jusqu'elle pleure de joie là. C'est ce qui m'a encouragé, quoi. Et puis c'est une bénédiction parce que Voilà. on fait ça surtout dans les métiers artistiques, c'est pas forcément le truc le plus simple à faire accepter à nos parents. Donc si déjà ça touche tes parents, limite j'ai envie de te dire t'as déjà fait quasiment le plus gros, quoi, tu vois, du truc. T'as la bénédiction des parents, c'est super. Voilà, c'est un peu ça. Ok, mais du coup, parce que tu dis, ta mère chante à l'église, c'est ça. Mais le Zouglou, il vient à quel moment? Le Zouglou, bon, au départ, je faisais tradi moderne. Ok. J'ai été avec certains groupes qui sont bien connus dans le côté tradi moderne. Ben, ce qui m'a un peu découragé du tradi moderne et je suis rentré dans les Zouglou. En fait, de base déjà, on faisait déjà les ambiances et tout et tout. Donc, j'ai voulu ressembler à quelqu'un, lui faisait tradi moderne et je partais dans ce sens-là. Mais quand j'ai vu son train de vie, ça m'a découragé. Ok. Et pourquoi ne pas me lancer entièrement dans les Zouglou? C'est depuis là que je me suis lancé entièrement. En tout cas, c'est pas facile, mais Dieu est en train de faire grâce.
Ouais, j'ai lu que du coup, tu as rencontré Caramel, c'est ça? Ouais. Ben, dans le début, je faisais avec les tambours. Pour avoir les invitations, c'était un peu difficile. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas prendre un maquis, m'entendre avec l'arrangeur et puis aller chanter là-bas chaque jour comme ça. Peut-être que si j'ai la chance, quelqu'un peut me dénicher. Et j'ai fait ce que j'ai fait hein, à Blocos, c'est maquis comme ça. Chanter là-bas chaque jour. Et par la grâce de Dieu, un jour comme ça, j'ai chanté pour Caramel. Et comme elle est influenceuse, quand j'ai fini de chanter, moi, elle a donné ce que moi je voulais, je suis parti. Je ne pensais même pas qu'il y avait quelque chose qui allait se passer après. Donc elle a filmé un peu, elle a eu à mettre ça sur les réseaux sociaux. Elle-même, elle était étonnée de ce que ça a fait. Ouais. Que ça a pris. Oui, au moins d'une semaine déjà, on était déjà à près de 5 millions de vues sur TikTok. C'est là qu'elle a lancé l'appel, qu'elle voulait me rencontrer et tout. Elle s'est déplacée, même venue en Côte d'Ivoire à cause de moi. Elle est venue, effectivement, ce qu'elle a dit, elle a fait. D'ailleurs, je lui dis merci d'abord depuis l'antenne. Voilà, elle est quelqu'un de très important de ma vie. Voilà, après ma mère, je lui dois ce respect-là. Voilà. La reconnaissance, c'est important. Mais tu vois, j'avais une discussion avec Yodé Siro, on se demandait un petit peu la relève du Zouglou, mais du coup, il y a une relève du Zouglou parce que on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent au Zouglou, en tout cas, on en écoute, etc. Mais on a l'impression qu'après les pionniers, on ne voit plus de nouveaux chanteurs de Zouglou arriver. Ouais, je vois. Bon, actuellement, là, chacun cherche à manger. Hein. Voilà, chacun cherche à manger. Donc, le jeune, lui, il vient. Bon, d'ailleurs, même chacun a son monde. Faut pas dire chacun. Chacun a son monde. Donc, le monde où il a été élevé, là, c'est là-bas, lui, il commence, c'est tout. Sinon, mais ce qui me fait mal est que même les pionniers, les grands frères aujourd'hui sont en train de faire comme les enfants. De laisser un peu. Voilà. En train de faire rentrer un peu dans. Oh, pourtant, le Zouglou. C'est moins authentique, tu trouves? Tu trouves que ça devient moins authentique? Voilà, je trouve que ça devient moins authentique. Le Zouglou, c'est une musique. Tu vois, quelqu'un va se lever, il va danser jusqu'à arriver un moment, il faut le faire asseoir pour lui donner des conseils. Donc, voilà. On arrive dans une génération qui veut plus de conseils. Voilà, c'est un truc comme ça. Pourtant, il faut quelqu'un pour donner des conseils aux jeunes. Donc, moi, j'ai pris l'initiative d'être un artiste qui sera là pour les faire. Quand ils vont finir de danser, et les faire asseoir pour dire, bon, dans la vie, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà comment il faut marcher, voilà comment il ne faut pas marcher. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est pourquoi mon premier son, là, ça, c'est un vécu. Le son qui vient de passer, là, c'est un vécu. Et mon nous vivant. Voilà, et c'est un son où c'est un message aussi qui touche un peu tout le monde. Voilà, donc, c'est un peu ça, quoi. Voici ma vision. Ta vision. Ok, des conseils sages. Voilà. Ok. On ne peut pas danser seulement. En tout cas, on ne peut pas danser seulement, ouais. Et il y a d'autres qui font ça. De toute façon, tes projets à venir. Cette entrée de San Jenny, c'est vraiment toujours incroyable. Ouais, comme il l'a dit, c'est quoi tes projets à venir? Mes projets à venir, je viens à peine de faire sortir le clip de Aimons nous vivants là, qui se trouve déjà sur YouTube. Il y a déjà 2 sons sur YouTube. Et je suis en train de... J'ai déjà fait le 3e dans, je crois, un mois, début du mois prochain. Je vais lancer. Voilà, ça doit sortir. Je compte faire... Dans la vie, il faut viser loin. Bien sûr. Je compte faire Palais de la Culture en février. Palais de la Culture en février. Non, ça s'applaudit. Voilà. Ça s'applaudit, c'est bien. Il faut avoir de l'ambition. Tu as totalement raison. Tu as prévu des collaborations et tout ça? Bon, j'ai déjà collaboré avec 2 artistes gabonais, Africa Legend. Ok. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez qui chante Aujourd'hui tu vas me tuer, je sais comment. Aïe maman. C'est les plus grands artistes actuellement du Gabon. Les artistes les plus renommés. Actuellement, ils étaient à Dubaï avec Fadi le mois passé. Pendant que moi je suis allé prester au Gabon, ils partaient à Dubaï. Mais voilà. Et les artistes ivoiriens, pas de plan? Les artistes ivoiriens, bon, tu sais, quand tu commences là et que tu demandes,
c'est difficile. Ils attendent à ce que tu brilles d'abord. Là, quand tu viens, c'est facile. Donc, pour le moment, moi, ce que je souhaiterais faire un featuring avec les grands frères Yodé et Siro. Au moins, ils sont encore restés authentiques. Voilà. Donc, ils m'ont pas encore donné leur réponse. J'attends la gabonaise quand elle va arriver. Là, on va essayer de les rapprocher. Ça, voilà. Il y a l'autre aussi avec qui je m'entends très bien. Isaïe, l'original. Oui. Voilà. Lui, dans ses shows, pas mal de ses shows, il m'invite. Et lui aussi, je le salue. C'est un grand frère qui me donne beaucoup un coup de pouce. Eh ben c'est chic. Okay. Moi, je propose qu'on découvre un deuxième morceau de Eze Maestro. On est bon? On est parti avec le deuxième morceau d'Eze Maestro et on revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Il y a mieux ailleurs. Exactement. Ah ouais. Eze Maestro, il y a pas de sang. Ouais, du caramel. Faut te rabaisser et Dieu va t'élever. Mais Dieu peut pas descendre forcément, il doit passer par là. Comment connaître ce dernier, c'est pourquoi je vais chanter pour tout le monde. Là-bas à Bloc Royal est devenu mon QG. Alors, à chacun comme ça là, j'ai croisé une jolie femme. Oh. Tellement qu'elle est belle, l'inspiration est montée. Alors, j'ai dit y'a pas de problème, vraiment ma jolie maman. Maman, dis-moi la vérité, est-ce que le garçon t'a déjà résisté? Lui qui a pu te résister là, c'est que c'est un oubli. Parce que maman, on dit dans la vie, le bon Dieu n'a jamais tout donné à l'homme. Mais à toi seul là, Dieu t'a donné tout son dépoté qui t'est faux. Regarde un peu son joli nez, on dirait que c'est jamais mouché. Même la blancheur de ses dents là, on dirait la feuille de lotus. Quand elle sourit comme ça là, on dirait nouveau pied de 10 000. Son joli est naturel, y'a même pas produit là-dedans. Elle n'a pas fait comme ma copine à Bobo, où en haut est clair, en bas est noir. Dis à ta maman, elle seulement on doit la couronner. On doit lui donner un Fatima d'or parce qu'elle a fait un beau travail. Le montagnard. Femme comme ça, la ciel est dans ta maison. Tes affaires évoluent seulement, les papas t'ont pensé que tu as fait amour. Oh, ouais, du caramel, voilà, baron. Ça va donner des coups. Oh, et voilà, baron. Maman avalé Caroline. Maman, vous êtes gabonaise. Désormais je vais me marier. Je vais aller au Gabon. Y'a les femmes comme ça au Gabon. Vraiment félicitations. Y'a pas de problème, oh. En tout cas je vais te suivre. Madame la gabonaise, voilà le bon Dieu t'a béni. Est-ce que comme toi là, il y en a beaucoup au Gabon? Au nom de Dieu, si on m'avait pas dit qu'Eva pouvait avoir toutes ces qualités, aujourd'hui moi-même j'ai vu, c'est là que moi-même j'ai pris. Elle a du monde au balcon, après son village est peuplé. Tu as vu comment la chaise est remplie, jusqu'à ça déborde à côté. Yeah. Merci beaucoup, ce qui me plaît vraiment, le thé est naturel. Tu es naturel là, Dieu te bénit toujours. Maman la gabonaise à Yokao, vraiment je suis au serré. Faut pas trier les pieds. Moi aussi je prends les 10 000. Elle dit vraiment y a pas de problème. Prends ça et puis faut te défendre. Le fait de chanter pour toi là a été un grand plaisir. Tu n'es pas marié, moi-même je suis le candidat. C'est vrai je n'ai pas l'argent, mais je suis homme dans les règles. Alors c'est au 4e que je prends mon repos. Yeah. Audrey Tourelle, voilà, Bamao, Gabonaise, Wendy Caramel, la Gabon. Maman le Vili Tombo, voilà, Bamao. La maman le Mori le Mona, maman Polino, maman le Wendy Caramel, maman le Didier Drogba, maman le Samuel Leto. Oh, la maman Tiro à Doudouzo. Il est avec nous, Eze Maestro. Il y a la Talapon Zouglou. Zouglou est mal chic. Zouglou est mal chic. Vous venez tout de suite d'écouter la gabonaise Eze Maestro, notre flamme du jour. Et Zouglou est trop chic. Non, Zouglou est trop chic. Et puis c'est une musique, tu sais que c'est pour nous.
C'est pour nous, c'est la Côte d'Ivoire. Tu peux entendre Zouglou quelque part, c'est pas. Voilà, l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis candidat, il n'est pas là. Hein? Au 7e du bon de robot. Non, il a dit au 4e. Au 7e, voilà, oui. Et moi, il n'y a pas de balcon, il n'y a rien au balcon et puis ça déborde pas. La chanson même là, ça va. Non. Ça va. D'accord. Attends. Dans pas longtemps, on va marquer une pause. Non, c'est pas grave. Avant la pause. Moi, c'est Caprice et je suis ivoirienne. Donc, faut faire. Là, c'était pour la gabonaise. Faut faire pour l'ivoirienne que je suis. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon? On y va? En impro? Il y a un beat là-bas? Il y a le même beat, il n'y a pas enlevé la voix dessus. Il n'y a pas de problème. C'est magique. Snappez ça, hein? C'est pas faux, hein? Snappez ça, hein? Les atalakou comme ça, là. Un jour comme ça, vraiment, on m'a dit. Et c'est maestro, tu dois chanter là-bas à la TV, on dit la radio, c'est la meilleure des radios. Je suis arrivé, j'étais dans la salle d'attente, on dit vraiment il est là, faut rentrer. Dès que je suis rentré dans la salle, une salle magnifique, mais ce qui m'a pris dedans là, la jeune fille qui parle dans le micro, de la manière qu'elle a belle voix là, voilà je vous assure, c'est comme ça qu'elle est mignonne. Blancheur de cette dame même, on dirait feuille de lotus. Quand elle sourit comme ça, même ça me donne l'envie de lui demander un mariage. Tu as vu un peu ses beaux yeux, elle a les yeux revolver. Oh, elle a tellement les beaux yeux, on dirait une biche effrayée dans la forêt. Et puis en plus, ce que j'ai dit dans la gabonaise, je vous ai dit que la chaise est remplie, là voilà, elle-même la chaise est remplie. Ça déborde un peu à côté, surtout quand elle est en train de marcher comme ça, on dirait retrouver dans le virage. Chacun connaît son travail. On va marquer une. On est obligé de marquer une courte pause. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que. Il n'y a rien de ailleurs. Nous étions accompagnés pour cette deuxième heure de Eze Maestro. Eze Maestro, c'est quoi tes réseaux? Eze Maestro partout? Oui, c'est Eze Maestro, TikTok, Facebook et... Bon. En tout cas, tous les réseaux. YouTube, ouais, tous les réseaux. Tous les réseaux, Eze Maestro, voilà. Allez découvrir sa musique ou redécouvrir sa musique. En tout cas, nous, on a pris plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à voir cette Atalakou de la gloire. Toujours. Et pour la personne qui veut... Vous voyez, de la manière que j'ai fait pour la biche effrayée tout à l'heure, là, si tu as ton mariage, anniversaire, baptême et tu as besoin de l'artiste, le manager, il a été absent aujourd'hui, mais pour le moment, je donne. Il y a son numéro, tu peux donner son numéro. J'ai pas ça en tête. C'est un numéro étranger, mais je peux donner pour moi. On sait jamais. Lui, c'est moi. Donc, pas de problème. C'est le 05 74 56 24 49. Faut répéter encore. 05 74 56 24 49. Voilà, si vous avez besoin d'avoir les meilleurs Atalakou du pays, vous appelez le numéro qui vient d'être donné pour recevoir Eze Maestro. Eh ben les gars, ce fut un plaisir, Mike, de commencer en tête-à-tête avec toi aujourd'hui. On espère que demain encore. Sanjenis. Je te laisse. Aujourd'hui, fais ce que tu veux toute cette semaine-là. Alors, pour information, clairement, tu vois, quand les choses se passent comme ça, vraiment, mon cœur bat. Vraiment, mon cœur bat, mais vraiment, je m'en passerai. C'est vraiment, je t'aime de tout mon cœur, hein, vraiment. Mais non, c'est trop de stress. Trop de stress. Oui, c'est trop de stress. Par exemple, il a couru. J'espère que demain, je ne courrai pas de la même façon. Qu'est-ce que j'ai touché? Voilà, tu vois. Chose est sûre, on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Surtout, ne déconnectez pas parce que. À demain. Restez sur live. Merci là-bas. Live Radio 107.7.